Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'intéresse à l'archétype Exosister qui est basé du coup sur des monstres Xyz, surtout dans l'extra deck. Donc voilà, comme il y a eu la Teen Box qui est sortie et que la plupart des cartes sont ressorties, je me suis dit que c'était le bon moment pour l'analyser. Donc on est parti. Aujourd'hui on change un petit peu les habitudes et ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà voir quel est notre objectif dans le deck, qu'est-ce qu'on va avoir sur le terrain et pourquoi. Donc en gros le principe c'est qu'on a envie d'atteindre notre Exosister Magnifica juste ici et pour l'invoquer c'est de rank 4 Exosister Xyz sur notre terrain. Donc pour l'invoquer en gros on va avoir besoin de 2 Xyz4. Pour faire 2 Xyz4 notre but c'est d'avoir du coup 4 monstres niveau 4 sur le terrain ou après vous verrez avec les effets des cartes il y a aussi d'autres possibilités. En gros, le principe, c'est que la première qu'on va faire, c'est Michaelis, avec 2 monstres de niveau 4. Michaelis, ce qu'elle fait, c'est qu'elle n'est pas destructible par un monstre invoqué SP depuis le cimetière, mais ce qui nous intéresse le plus, c'est son dernier effet. On peut détacher un matériel de Michaelis et derrière aller chercher une magie ou piège Exosister. Autre effet, c'est que, effet rapide, on peut target une carte que l'adversaire contrôle ou dans son cimetière et la bannir. Donc la première chose qu'on va faire, c'est faire Michaelis dans notre deck. Donc pour ce faire, il nous faut 2 monstres niveau 4. Michaelis, ça nous permet quand on détache un d'aller chercher Exosister Returnia. Returnia, on la joue x2 dans le deck et cette carte-là, elle permet quand on a que des monstres Exosister sur notre terrain, on va pouvoir payer 800 life points, target une carte que l'adversaire contrôle ou dans son cimetière et la bannir. Et derrière, on peut ou alors invoquer par Xyz un monstre Exosister en utilisant les monstres qu'on contrôle, ou alors, si on a déjà invoqué par Xyz ce tour, bannir une autre carte que l'adversaire contrôle. La seconde qu'on va faire comme Xyz au premier tour pour atteindre notre objectif, c'est en général Caspitel qui va nous permettre, quand on détache un matériel, d'ajouter un monstre Exosister depuis notre deck à notre main. Donc possiblement un monstre qu'on va pouvoir spé, ou alors c'est possiblement un monstre qu'on va garder pour le tour d'après si on a déjà un petit peu les ressources qu'il nous faut. Quand on a fait ces deux là sur le terrain, du coup on peut faire directement notre Magnifica. Magnifica, son effet c'est que déjà on peut l'invoquer qu'avec les matériels. Cette carte elle peut faire 2 attaques par tour, c'est intéressant. Une fois par tour, effet rapide, on peut détacher un matériel de cette carte, bannir une carte que l'adversaire contrôle. Et aussi quand l'adversaire active un effet de carte, on peut détacher un monstre Xyz Exosister, le renvoyer dans l'extra deck et derrière on la réinvoque en utilisant Magnifica comme matériel. Qu'est-ce que ça nous fait en board final? Tout simplement, ça nous fait que on va pouvoir avoir Magnifica qui nous bannit 1, on va pouvoir avoir notre piège qui va nous faire bannir 1 de base, et derrière, on peut activer l'effet de Magnifica pour invoquer un monstre Xyz de l'extra deck. En général, c'est notre Michaelis. Et ce que ça donne en gros, c'est que vous faites Magnifica, vous allez bannir 1, ensuite vous allez faire l'autre effet de Magnifica pour invoquer votre Michaelis. Michaelis a la possibilité en effet rapide aussi de bannir 1 chez l'adversaire, et votre piège, vous avez invoqué par Xyz plus l'effet de base, en gros ça fait 4 bans dans le tour. Votre objectif de base dans le deck c'est ça, après c'est possible bien sûr d'avoir ou en plus ou en moins. Pour ce faire, dans notre main deck, on va jouer Martha x3 qui est clairement la carte qu'on a envie de toucher dans le deck et la plus forte de toutes. Au niveau de ses effets, si on contrôle pas de monstres ou alors qu'on contrôle que des monstres Xyz, on peut la spé, et si on le fait, on peut invoquer spé une Exosister Elise depuis notre deck. On peut plus invoquer spé de monstres le tour où on active cet effet, excepté des monstres Exosister. Ensuite, autre effet, c'est que si une carte bouge d'un des cimetières, donc si elle est bannie ou si on la reprend sur le terrain, etc., on va pouvoir invoquer spé un monstre de l'extra deck Exosister en utilisant cette carte qu'on contrôle comme matériel. C'est un effet super intéressant avec notre Michaelis qu'on a vu juste avant, parce que Michaelis en général on va activer son effet de défausser un et d'aller chercher notre carte, et aussi si on a toujours une Martha sur le terrain, si l'adversaire a une carte dans le cimetière, on peut bannir la carte du cimetière de l'adversaire pour ensuite utiliser Martha pour faire notre Caspitel et pas avoir besoin d'utiliser un deuxième matériel. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont mettre des entraps comme Effect Veiler ou H sur Michaelis. En gros, vous allez pouvoir chain le deuxième effet de Michaelis qui permet de bannir, vous bannissez la carte que l'adversaire a envoyée au cimetière pour activer cette entrap, donc la H ou le Effect Veiler qui a bien été en tant que coup envoyé au cimetière. Et derrière, vous allez pouvoir profiter de l'effet de Martha si elle était sur le terrain, et profiter quand même d'avoir accès à votre deuxième Xyz et au final accès à votre Magnifica. On arrive maintenant à notre second Exosister, Exosister Elise, du coup qu'on peut aussi potentiellement invoquer avec Martha, mais elle peut aussi s'invoquer avec son effet, donc si on contrôle un monstre Exosister, on va pouvoir l'invoquer spé depuis notre main, et derrière si on a Stella sur le terrain, on va gagner 800 life points. Autre effet que vont avoir toutes les Exosisters qu'on va voir à partir de maintenant, c'est que si notre adversaire bouge une carte de son cimetière ou de notre cimetière, excepté durant la dommage step, on peut invoquer spé un monstre de l'extra deck Exosister Xyz en utilisant cette carte comme matériel. C'est bien traité comme une invocation Xyz et on peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Ce qui est dommage avec ces effets là, c'est que c'est bien seulement si l'adversaire le fait, du coup c'est quand même quasiment pas le cas, sauf certains archétypes ou sauf Call by the Grave, Diddy Crow, etc. Mais c'est quand même assez situationnel. Pourquoi c'est inintéressant presque sur toutes les cartes? Parce que en général on va faire, comme je vous disais dans notre board final, des Xyz et on a rarement des Exosister
Exosister, Elise ou les autres Exosisters sur le terrain. Ça peut arriver, ça peut être des choses qui arrivent, mais c'est pas quelque chose qu'on fait toutes les games. Ensuite, on passe à Stella qui en général jouait x2 dans le decklist. Donc celle qui, lorsque Elise active son effet, si Stella est sur le terrain, on gagne 800 life points. Au niveau de Stella, son effet c'est que durant la main phase, on peut invoquer Spé, un monstre Exosister depuis notre main, et si on contrôle Elise, du coup celle qu'on a vue juste avant, on va gagner 800 life points. Son autre effet c'est que, pareil que les autres, si l'adversaire bouge une carte des cimetières, on va pouvoir invoquer un monstre Exosister Xyz en l'utilisant comme matériel. Ensuite, on va avoir Sophia qui va être jouée x1 ou x2 selon les decklists. Son effet à elle, c'est que si on contrôle un monstre Exosister, on peut piocher 1. Et si on contrôle Irene, on va gagner 800 life points. Ensuite, on va avoir Irene qu'on va jouer x1 dans chaque decklist en général. Irene, c'est on peut placer une carte Exosister depuis notre main en dessous de notre deck et piocher une carte. Derrière, si on contrôle Sophia, celle qu'on vient de voir juste avant, on gagne 800 life points. Et pareil, toujours le deuxième, même effet. En plus des Exosisters, pour avoir accès à des X64, on va jouer un petit panel de monstres Spirit. Donc potentiellement, on va jouer 3 Aratama et 3 ou 2 Sakitama selon les decklists. En gros, c'est des monstres Spirit, donc leur principe, ils peuvent pas être invoqués SP. Quand ils sont normes, à la fin du tour, on va les renvoyer en main. Mais en soi, on va l'utiliser pour des Xyz, donc on s'en fiche un peu de ces effets-là. Ensuite, au niveau de ses effets, le premier c'est Aratama, qu'on va jouer tout le temps x3 pour le coup, c'est parce que quand il est invoqué norme ou flip, on va pouvoir ajouter un monstre spirit depuis notre deck à notre main. Donc ça nous permet d'ajouter notre Sakitama, et notre Sakitama, donc pareil, même principe de spirit, donc on peut pas l'invoquer SP, et durant l'end phase, s'il a été invoqué norme, on le renvoie à la main. Autre effet qui est intéressant par contre, on peut l'utiliser qu'une seule fois par tour, c'est qu'on peut révéler cette carte dans notre main et invoquer normalement un monstre spirit depuis notre main. Et si cette carte est sacrifiée, on peut reprendre un monstre spirit et on l'ajoute à la main. C'est un truc qui n'arrive jamais dans le deck. En gros, elle permet de se révéler et de s'invoquer norme. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant avec ces deux monstres, c'est que si vous touchez Aratama, vous allez pouvoir aller chercher Sakitama qui va s'invoquer tout seul normalement. Et en gros, derrière, vous avez accès à une Xyz Exosister vu que c'est deux monstres de niveau 4. En plus de ça, vous passez au-dessus de l'effet de Martha qui vous empêche d'invoquer Spé des monstres autres que Exosister, vu que lui va s'invoquer normalement. Et lui, si vous le touchez, vous allez pouvoir le révéler et l'invoquer normalement avec son effet. Donc ça permet vraiment de passer à côté et en plus d'avoir plus de ressources pour faire des monstres X64 tout simplement. Au niveau des magies, on va jouer 3 Exosister Pax, la magie rapide. Donc durant la main phase, on paye 800 life points, on ajoute une carte Exosister depuis notre deck à notre main, excepté Exosister Pass. Et derrière, si on ajoute un monstre, on va pouvoir, si l'autre monstre Exosister qui est listé sur la carte et ou dans notre cimetière ou sur le terrain, l'aspect. En gros, pour illustrer, si Elise, on va la chercher avec notre Exosister Pax, vu que Elise, dans son texte, il y a bien écrit que Exosister Stella, si Exosister Stella est ou sur le terrain ou dans notre cimetière, on va pouvoir invoquer SP notre Elise. Ensuite, on va jouer Exosister Returnia x2, donc on a vu les effets tout à l'heure. Elle permet, quand on paye 800, qu'on n'a que des Exosisters, on bannit un depuis le terrain au cimetière. S'il y a une invocation Xyz, on rebannit un depuis le terrain. Et ou alors, on peut aussi invoquer un monstre Xyz en utilisant des matos depuis notre terrain. La dernière piège qu'on va jouer, c'est Exosister Vadis. C'est dans le cas où on n'a pas forcément besoin d'aller chercher Returnia, on va aller chercher Vadis. Donc on paye 800, on choisit une Exosister depuis notre deck et on prend aussi l'autre Exosister qui est listé. Donc encore une fois, si vous prenez Elise, vous allez pouvoir prendre Stella avec. Derrière, vous allez pouvoir les spé toutes les deux et ensuite les renvoyer dans le deck durant l'end phase. Après cet effet, on ne peut plus invoquer spé deux monstres excepté des monstres Exosister. Pourquoi cette carte est intéressante? Parce que si vous avez déjà accès à Returnia, avec Michaelis, vous allez chercher Vadis, et Vadis va vous permettre d'invoquer des monstres pendant le tour adverse et possiblement aussi d'activer l'effet de Returnia pour les utiliser pour faire des Xyz qui ont des effets pendant le tour de l'adversaire. Donc ça vous fait des interrupts de plus. Ensuite, au niveau du main deck, on va jouer aussi des pots de prospérité pour stabiliser le deck. Tout simplement, on en a vraiment besoin, je trouve, pour le coup. Et ensuite, vous avez vraiment beaucoup de place dans le deck pour ajouter un peu ce que vous voulez. Entre des Book of Moon, des Forbidden Lance, des Dark Ruler, des autres pièges pour potentiellement le tour 1 comme Gozen, vu que vous avez presque quasiment que des monstres lumière, des Imperm, des TTT. C'est un peu vraiment, il y a vraiment presque 20 places dans le deck où vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc tout dépend des entraps, des pièges, c'est vraiment à vous de voir, mais le but c'est vraiment de casser les couilles à l'adversaire avec ces 20 autres cartes. On arrive maintenant à l'extra deck Exosister. La seule ligne qu'on va jouer c'est Donner Dagger Furir. Donc c'est juste parce qu'on l'invoque très facilement, donc deux monstres de types différents, et elle nous permet ensuite de péter une carte sur le terrain, plus elle-même. Donc c'est juste que dans certains cas, vous faites par exemple TTT, vous prenez un monstre de l'adversaire, ou quoi, c'est pratique d'invoquer un monstre, de la faire elle, et de repéter encore une carte chez l'adversaire. C'est vraiment assez pratique comme carte. Au niveau du gros panel de Xyz, en monstre non Exosister, on va jouer un Evil Swarm Exit Knight pour se faire deux monstres niveau 4. Si l'adversaire contrôle plus de cartes que nous, on va pouvoir détacher un matériel, effet rapide, et derrière détruire toutes les cartes sur le terrain, et l'adversaire ne prend pas de dommages jusqu'à la fin du tour. Ensuite, Bagooska qui est joué presque dans tous les decks, parce que si vous prenez une end trap ou quoi, vous faites votre Bagooska et vous priez pour ne pas perdre, ou alors que l'adversaire soit gêné.
Ensuite, on va jouer 2 Zeus, tout simplement parce qu'on joue que des Xyz, donc c'est une carte qui est très intéressante avec les Xyz. Et en plus, si vous jouez par exemple des TTT, ça peut être aussi une solution face à Kashtira ou des choses comme ça. Vous prenez son monstre Xyz, vous tapez, vous faites votre Zeus et vous rasez le board. Ça enlève entre guillemets 2 negate ou 2 interrupts, ce qui peut être très intéressant. Ensuite, au niveau des Exosisters, la première du coup c'est Michaelis qu'on a déjà vu pas mal. Donc on va le jouer x3 et elle permet du coup de tuto les magies pièges, de bannir un en effet rapide sur le terrain ou dans le cimetière de l'adversaire. Ensuite, on va jouer du coup Caspitel, 2 monstres de niveau 4, ne peut pas être détruit par battle par les monstres invoqués SP depuis le cimetière et on peut utiliser chacun de ses effets qu'une seule fois par tour. Si cette carte invoquée par Xyz en utilisant un monstre Exosister, en tant que matériel, aucun joueur ne peut invoquer SP de monstres depuis le cimetière pour le reste du tour. C'est là que c'est intéressant avec ce genre de monstres, quand ils sont invoqués, ils ont des effets comme ça, c'est qu'on peut les faire avec Exosister Vadis, on fait Returnia, on utilise nos 2 monstres pour faire notre Caspitel et notre adversaire ne peut plus du tout invoquer depuis le cimetière. C'est possible aussi, plus simplement, de l'utiliser en tant que matériel et derrière avec notre Magnifica, on la détache elle plutôt que notre Michaelis et derrière elle se respect sur notre Magnifica et on va profiter de l'effet que l'adversaire ne peut plus du tout invoquer depuis le cimetière. Ensuite, on a Jprine juste ici. Donc ce monstre-là, 2 monstres de niveau 4, peut pas être détruit par des effets activés des monstres invoqués SP depuis le cimetière. Ensuite, on peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Effet rapide, si on contrôle cette carte qui a été invoquée par Xyz ce tour en utilisant un monstre Exosister, effet rapide, on peut target un monstre de l'adversaire qu'il contrôle et annuler ses effets jusqu'à la fin du tour. C'est pas forcément un des monstres qu'on va en priorité invoquer pendant le tour de l'adversaire, étant donné que de negate 1, c'est pas non plus incroyable par rapport à d'autres qui vont vraiment bloquer le cimetière, ce qui est en général plus fort face à la méta, on va pas se mentir. Son second effet nous intéresse un peu plus, on va détacher un matériel et faire gagner à nos Xyz 800 d'attaque. Donc elle va passer à 2002, et du coup plus notre Magnifica qui va passer à 3006 et qui a 2 attaques, ça nous fait les 8000 pour gagner une game. Le dernier qu'on n'a pas vu, c'est Azophiel. Du coup, Azophiel, lui, c'est cette carte ne peut pas être détruite par les effets activés des monstres invoqués depuis le cimetière. Et aussi, si cette carte a été invoquée par Xyz en utilisant un monstre Exosister ce tour, on va pouvoir, aucun joueur ne peut activer de carte ou d'effet du cimetière ce tour. Et aussi, on peut détacher un matériel de cette carte, target un monstre de l'adversaire, le retourner à la main. Au niveau du combo de base qu'on va faire avec ce deck là, on a juste besoin de Aratama. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'invoquer Norme, on va activer son effet et on va aller chercher notre deuxième, donc Sakitama. Ensuite, Sakitama, on va pouvoir activer son effet depuis notre main, on le se révèle lui-même et il va s'invoquer Norme. Ensuite, on va pouvoir avoir accès à une Xyz. Donc dans le cas où vous avez déjà votre Martha en main, vous n'allez pas avoir besoin d'aller chercher votre Martha. Mais là, pour le coup, pour un combo à une seule carte, on va aller la chercher. Donc on va faire Caspitel avec les deux là. On va activer l'effet de Caspitel, on va détacher un matériel et ensuite on va aller chercher notre Martha. Ensuite, notre petite Martha, on va pouvoir activer son effet, on va l'aspect sur le terrain, et on va pouvoir invoquer notre Hélice aussi depuis le deck. Ensuite, on a bien accès à notre deuxième Xyz, donc on va pouvoir faire notre Michaelis juste ici. Hop, on va faire notre Michaelis. Wow, j'avais pas vu l'anime, très belle. Ok. Ensuite, on va pouvoir activer l'effet de Michaelis, on va détacher notre Martha, et on va pouvoir aller chercher notre piège Returnia. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va set notre Returnia, on va pouvoir faire notre Magnifica avec ces deux-là. Hop, on fait notre Magnifica en position de défense, et derrière on va dire End Phase. Là, pendant le tour adverse, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que on va laisser invoquer Norme. Là, on va pouvoir activer l'effet de bannir 1, donc on détache un matériel, on va détacher notre Caspitel, et on va pouvoir bannir son monstre. Ensuite, quand il active une carte, on peut activer son autre effet à Magnifica. Donc on va activer son effet, on va pouvoir détacher notre Michaelis, ensuite on réinvoque notre Michaelis en utilisant Magnifica comme matériel juste ici. Et derrière notre Michaelis, on a bien l'effet de ban en effet rapide. Donc là, je vais activer son effet, je vais pouvoir encore une fois ban une carte. Donc je vais pouvoir ban celle-ci. Ensuite, si l'adversaire avait fait plus, j'avais la possibilité d'activer Returnia, de bannir 1 en plus. Et en plus, vu que j'ai bien invoqué par Xyz ce tour, et ben je vais pouvoir rebannir 1 sur le terrain de l'adversaire. Donc en gros, sur un tour classique, vous arrivez à 4 bans. Pour conclure, au niveau d'Exosister, c'est un deck qui est vraiment basé sur bloquer l'adversaire, surtout au niveau du cimetière. Le board de base est vraiment pas mal pour pas non plus énormément de ressources à utiliser, donc je trouve ça vraiment pas mal. Après, le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de play à faire, et si vous tombez sur les mauvais Exosister ou quoi, ou vous prenez une end trap alors que vous avez qu'un seul axe pour faire vos combos, ça reste compliqué dans Yu-Gi-Oh actuellement, mais ça reste quand même un très bon deck, et surtout les 20 cartes en plus qui vont bloquer l'adversaire, potentiellement, si vous ne pouvez pas accéder à vos combos, elles vont quand même le saouler. Donc vous pouvez quand même gagner là-dessus. Voilà à ce niveau-là. En tout cas, je trouve le deck super intéressant et assez facile à prendre en main, surtout au niveau des combos, vu qu'il n'y en a pas 1 million, et je trouve ça très pratique. Merci en tout cas d'avoir regardé. N'hésitez pas si vous connaissez des trucs un petit peu sur Exosister ou quoi. Je suis tout oui. Ciao ciao, abonnez-vous et merci d'avoir regardé.